tous, un nouveau rendez-vous avec le V2V sur Motors TV. Cette fois-ci nous sommes au Mans, on prend presque les mêmes et on recommence. Les protos, les GT, les fugnos, les monoplaces et cette fois-ci on y ajoute les VHC, les véhicules historiques et justement les VHC. On en parle dans quelques secondes. Le premier week-end de septembre, l'événement à ne surtout pas louper, ce sera le double tour d'horloge en VHC. Évidemment, ce sera sur le circuit Paul Ricard. Nous y serons et nous y croiserons le dernier vainqueur en date de l'épreuve. C'est Bernard Moreau. Bernard, présentez-nous votre voiture, celle qui a donc gagné cette épreuve en 2012. Alors effectivement, cette voiture, c'est une Porsche 3 litres RSR. C'est un moteur de 3 litres de cylindrée qui développe à environ 315 chevaux avec une admission à guillotine. C'est une voiture fabuleuse. Vraiment, j'en suis très très amoureux. C'est un réel plaisir de conduire une voiture comme ça. On a une voiture qui fait 900 kg pour 315 chevaux. C'est des performances quand même exceptionnelles. Alors effectivement, on avait gagné les derniers 2 tours d'horloge avec cette GT, ce que je dirais rarissime qu'une GT gagne une course de 24 heures. Mais il faut dire qu'on avait des conditions dantesques. C'est ça qui vous plaît particulièrement dans le double tour d'horloge, c'est-à-dire que tout peut arriver par définition dans une course de 24 heures, tout peut arriver et il y a moyen de tirer son épingle du jeu et de prendre du plaisir. Voilà, une course d'endurance c'est formidable. Par rapport à une course sprint que j'ai pratiquée également, une course d'endurance, tout le monde participe, l'équipe participe, les mécanos participent. On peut être très vite sur la piste, et s'ils merdent dans les stands, on perd. On peut être très lent sur la piste, et s'ils sont très bons dans les stands, ils rattrapent le temps qu'on a perdu. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va découvrir ce circuit Bugatti du Mans. Et justement, vous êtes les passagers de Bernard à bord de cette Porsche. Et puis juste après, on jettera un coup d'œil sur cette course de VHC. Les courses de VHC, c'est un musée roulant à ciel ouvert. Première pièce de ce musée, l'Osella PA8 de 1979. C'est Gérard Pargamine qui est à son volant. Sous le capot, moteur BMW 6 cylindres de 300 chevaux. La boîte de vitesse est à 5 rapports et les freins sont à disque. L'Osella terminera cette épreuve à la 3e place. Autre voiture présente sur le circuit du Mans, l'Elva MK8, un vrai phénomène dans le monde de l'endurance. Cette voiture date de 1965. La marque n'en a vendu que 47. Dans ce monde, c'est la rareté et le palmarès qui font la cote d'une voiture. Inutile de vous dire à quel point elle est bien cotée, d'autant plus que Yann Le Calvez l'a une nouvelle fois emmené vers la victoire.
Place à la Porsche 911 2 litres 8 RSR de 1973, l'exemple même de la voiture que le gentleman driver utilisait en ville du lundi au vendredi et puis le week-end sur circuit. Un an après son lancement, Porsche lui offrira un meilleur aérodynamisme et elle gagnera les plus belles courses du monde. Son classement au Mans ce week-end, 5e. Une Chevron B60 à présent, elle est pilotée par Jean Legras et Jean-Philippe Debrie. Elle appartient à la catégorie S2000, la catégorie idéale pour bien rouler et se faire plaisir lors du double tour d'horloge des 6 et 7 septembre au Castellet. Ici, sur le circuit du Mans, la vénérable voiture née en 1981 a terminé à la 9e place. On termine par cette merveille, la Lola T594C. Alain Gérard Duthé à son volant. La voiture a roulé en compétition de 1983 à 1986. Son moteur est un Volkswagen et sa ligne à elle seule représente l'esprit, le look, la tendance des années 80 en compétition. Dans cette catégorie monoplace, le premier meeting de l'année avait été très disputé entre deux hommes, Antonin Borga et Matteo Cairoli. Ils sont premiers ex aequo en arrivant ici au Mans. Cairoli a remporté une victoire, mais globalement, il a été trop discret sur le circuit monceau. Antonin Borga a encore été aux avant-postes ce week-end, 2 fois 3e et 1 fois 5e. Dans le passé, il avait déjà participé au challenge monoplace. Il avait même accroché le titre de vice-champion 2012. L'an dernier, on l'avait vu faire de belles choses en proto. 2014 est bien parti pour être un bon cru. Daniele Casaniga, autre pilote à retenir dans ce meeting du Mans. Ses résultats en 3 courses, c'est simple. 3e place, 2e place et victoire. Lui aussi a choisi de rouler sur une Formule Renault récente. C'est forcément la voiture qu'il faut pour viser le titre cette année. Et le plus éblouissant du week-end s'appelle Jordan Perrois, avec notamment 2 deuxièmes places. Jordan, c'est un jeune homme au destin tout à fait particulier. Il y a quelques années, l'autisme le tenait à l'écart des autres. Aujourd'hui, le sport automobile le tire vers le haut et améliore son quotidien. Ce rendez-vous du Mans s'est terminé de la plus belle des manières pour lui, avec une victoire. Après l'effacement du safety car, c'était super, vraiment. En plus, je savais qu'il restait plus beaucoup de temps. On avait fait la moitié de la course 3. Et je me suis dit c'était le moment ou jamais de tenter de prendre tous les risques. Ça a payé et je suis tellement content. J'ai tellement géré aussi et franchement, je veux bien ça à l'équipe et puis à moi-même, bien sûr. Dans la famille Herriot, les Fogno, on connaît bien. Parmi les hommes à retenir de ce week-end, on commence par le pilote de cette voiture numéro 36, Serge, le papa. Pour Serge, la Fogno, c'est une religion, une passion. Celle de piloter ces voitures de 590 kg pour 190 chevaux. Les résultats du champion en titre, du chef de file de la famille Herriot, 2e, 3e et 1er. Parmi les hommes contre lesquels il a dû se battre, il y a François, son fils aîné, qui a lui aussi affiché de bons résultats. 2e, 3e et 4e. Comme son père et comme son frère, dont on va parler dans un instant, François a dû se battre avec une météo difficile. Les pilotes Fogno ont composé avec une piste froide ou grasse, ce qui a rendu les bagarres encore plus belles et les bons résultats encore plus lourds de sens. Autre pilote à retenir de ce week-end au Mans, le 3e mousquetaire, le 3e Herriot. Cette fois, il s'agit de Gilles, le plus jeune frère. 2e, 3e et 4e, ce sont ses résultats sur le circuit Bugatti du Mans. Lors de la course 3, on retiendra la très belle bagarre entre Gilles et son père, avec un écart de l'ordre de la seconde. Ensuite, c'est François qui les rejoindra pour un très émouvant podium familial. Les aventures des Herriot au pays de la Fogno, nous aurons l'occasion de reparler très bientôt. Ce n'est que le début d'un tout nouveau chapitre de leur histoire. Mais alors, qui peut mettre les Herriot en difficulté? Eh bien, encore et toujours lui, Jean Queulet. Jean est l'auteur de 2 victoires ce week-end. Il était bien parti pour faire une bonne 3e course, mais comme d'autres, il s'est fait piéger par une combinaison piste froide, pneu froid au départ de la 3e manche. Jean va faire tout son possible pour remonter. Il terminera à la 12e place de la dernière course du week-end.
De retour au Mans, on va maintenant s'intéresser aux courses de GT. Je vous présente la famille Nourri, ou en tout cas une partie de la famille Nourri. Ils roulent ensemble en GT sur Porsche. Michel, vous roulerez également au double tour d'horloge sur le circuit Paul Ricard. Ce sera un peu plus tard dans la saison avec la voiture rouge qui est maintenant à l'image. Quelle saveur particulière vous avez à rouler avec cette voiture-là? C'est quoi la grande différence par rapport à cette Porsche moderne? La grande différence déjà, c'est qu'une auto qu'on construit nous-mêmes. Donc le moderne, maintenant on les achète toutes faites. Après bon, il y a des réglages à faire, et puis en plus c'est mes années, comme j'ai eu pratiquement une neuve en 73. Et c'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais parce que j'ai roulé beaucoup là-dedans. J'ai fait les 100 tours de Manicourt sur l'ancien circuit et là je prends toujours un plaisir de monter dans une ancienne Porsche. Anne-Sophie, vous roulez donc avec votre papa, c'est pas la première fois. C'est quoi le grand avantage de rouler avec Michel? Le grand avantage, c'est que je vais me dépasser un petit peu plus probablement qu'avec un autre pilote, comme dans la vie de tous les jours, comme dans le travail, puisqu'on travaille ensemble depuis 14 ans, j'ai vraiment envie qu'il soit très très fier de moi. Donc lorsque c'est un petit peu compliqué, lorsque vraiment on est à la limite de plus en pouvoir, voilà, c'est le petit truc en plus qui fait que j'ai envie d'aller au bout. Alors, ils roulent tous les deux sur cette voiture, ici derrière nous. Votre course à tous les deux et la course de GT en général. On regarde ça tout de suite. Sur la grille de départ, en pole position, les Lafargue, père et fils. Aux côtés de la Porsche, la Ferrari Vision de Pagny, Perrier, Bouvet. Troisième, la Porsche 007. Quatrième, l'Audi R8 de Thibaut, Proust et Jousse. En troisième ligne, la Ferrari F Corset de Kaufmann et Aguas. Et la Porsche 44 de Mouet. L'événement au départ, c'est l'envol exceptionnel de la Ginetta orange de Mike Simpson. Il récupère en quelques instants la pénalité qui leur avait été infligée aux essais. L'autre phénomène de ces premières minutes de course, c'est le Portugais Rui Aguas sur la Ferrari 51. En 3 tours, il va récupérer 4 positions et prendre la tête de la course. En moins de 10 minutes, le classement a beaucoup évolué. 5e, Patrice Lafargue. 4e, la Porsche 007. 3e, la Ferrari pilotée par Thierry Perrier. 2e, la Ginetta, qui a donc repris 12 places en quelques tours à peine. Et leader, donc, la Ferrari F Corset. Le safety car entre en piste après moins de 15 minutes de course. L'équipe LNT la joue stratège en opérant déjà un changement de pilote. C'est le propriétaire de Ginetta, Lawrence Tomlinson, qui prend le volant. Son équipier, Mike Simpson, a de quoi être satisfait de son départ. C'était un peu agressif, mais il le fallait parce que nous savions que la Ferrari allait l'être. Je voulais rester avec lui, c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, c'est nous qui avons le tour le plus rapide. La stratégie a toujours été que si nous avions un safety car, nous opérions le changement de pilote pendant celui-ci. Ce qui fait que Lorenz va avoir un long relais d'1 heure et demie maintenant. On va voir comment on peut revenir sur les heures restantes. On verra où on sera. La Ferrari Vision a pris un bon départ, elle est sur un bon rythme et puis malheureusement, elle est victime d'un souci et rentre dans le box. C'est rare de voir cette voiture numéro 2 en mauvaise posture. On a une surchauffe moteur, la température d'eau est montée à 126 degrés. Donc on est en train de regarder dans les acquis quelle est la raison. Pour l'instant on ne la connaît pas. Voilà, donc hélas. C'est l'abandon pour la Ferrari numéro 2, alors que la numéro 51 de Kaufmann et Aguas pointe maintenant à la 4e place. 4e parce qu'au jeu des passages par les stands, c'est la Porsche 007 qui a pris le commandement. C'est Gilles Blasco qui est au volant. Elle est suivie à la 2e place par Paul Lafargue. 3e position pour Moise et Loger de chez Nourri Compétition. À la mi-course, la Ginetta pointe à la 6e position, mais elle va devoir abandonner en piste à cause d'un arbre de roue cassé. Nouveau safety car, et lorsque les feux repassent au vert, c'est un festival Porsche, avec en 5e place la 997 Cup S de Demorge et Roy. 4e, la GT3R de Moise et Loger. 3e, Trouillet et Gauvin en 997 Cup. 2e, Ansel, Blasco et Dupuis, qui ont perdu la tête de la course au profit des Lafargue, père et fils. Le duo mène le bal à bord de la GT3R numéro 17. Un équipage vient animer la dernière heure de course. Il s'agit des frères Revaz sur leur Lamborghini Gallardo numéro 31. Ils sont 2e du GTV2 et remontent dangereusement vers le top 5 au général. En GTV1, à 50 minutes de la fin, David Loger ramène la Porsche numéro 44 en 3e position. Mon équipier dans les premiers tours a tapé un peu les cônes, donc on a pris un drive-through et en fait il a abîmé les flaps qu'il y a à l'avant.
et qui donne l'appui sur les roues avant. Donc en fait, on s'est retrouvé avec une voiture qui glisse beaucoup de l'avant, donc qui est sous-vireuse. Et en fait, je me bats avec la voiture pour essayer de la faire tourner et c'est fatigant en fait. Désillusion pour la Ferrari numéro 51 qui avait pris le commandement de la course dès les premiers tours. Rouillagoas ramène péniblement la voiture pour finalement abandonner. Clin d'œil au sympathique équipage Michel et Anne-Sophie Nourri. Après quelques déboires, ils vont finalement terminer la course dans le top 10 au général et remporter leur catégorie. Un équipage qui a impressionné dans les dernières minutes de course, c'est celui de l'Audi numéro 45. Franck Thibault, Thierry Proust, Maxime Jousse. Un rush final qui va faire les malheurs de l'équipage de la Porsche 29. Trouillet et Gauvin vont perdre la tête du GTV2 et leur 4e place au général. En revanche, l'équipage de la Porsche Noire a résisté au retour de la Lamborghini des frères Revaz. Au drapeau à damier, l'écart n'est que de 3 secondes. Victoire de Patrice et Paul Lafargue, c'est une sacrée revanche puisqu'il y a 3 semaines, Paul a été accidenté en course. Je croyais pas me remettre aussi vite depuis l'accident, mais on a fait une super course. Super course tous les deux, d'enfer, que du bonheur. Voilà. Nous le verrons dans un instant, la course de Proto s'est très mal passée pour l'équipage. Sur la même journée, ils sont donc passés de la désillusion à la joie. C'est excellent, puis surtout pour lui, il a même pas pu piloter ce matin, là, putain, non, c'était l'enfer. Non, super rattrapé, puis 2 belles courses en GT comme ça, là, pour commencer, c'est le top. Au classement général, les Lafargue sont en tête, Ansel Blasco Dupuis 2e, Pagny Perrier Bouvet 3e, 4e place pour Moez et Loger, 5e Bobolic et Ricci, 6e ex-aequo Thibaut Jousse avec Balthazar Savary Polican et 7e Martinet Tremblay. Dernière épreuve à vous présenter aujourd'hui, les protos, une Pescarolo au Mans, on ne pouvait pas passer à côté. Jean-Philippe Perrier, vous êtes le chef de projet de cette voiture, présentez-nous votre bébé. Aujourd'hui nous sommes ici pour la première course avec ce nouveau véhicule, qui est la version fermée du proto qu'on a sorti il y a déjà 5 ans de cela, pour l'école ACO, puis d'autres clients privés, nous en avons notamment une aux États-Unis. Donc le but nous aujourd'hui est simple, c'est simplement de déjà faire rouler le véhicule en conditions de course, et puis petit à petit de progresser pour qu'on puisse avoir un véhicule qui est agréable pour les gentlemen, ainsi de suite. Donc c'est une alternative à ce qui existe aujourd'hui sur le plateau, puisqu'on a une voiture qui a un poids un peu plus conséquent, mais avec un agrément de conduite qui est un petit peu plus sympathique, et notamment un gros moteur qui permet aux gentlemen de vraiment se faire plaisir en ayant une puissance disponible à tous les instants. Les courses de proto sont toujours très animées en V2V. Comment s'est passée celle disputée ici sur le circuit Bugatti du Mans? Voici la réponse. Sur la première ligne, on retrouve Baul, Besançon, Tétinger, Findlay en pôle, Danielou et Piala à leur côté, et seul sur la deuxième ligne, la numéro 1 des champions 2013. Seul Carla Célesport, numéro 30, est sorti durant le tour de mise en formation, tout comme la voiture des Lafargue père et fils. Très bon départ du poleman Kevin Baul Besançon, il vire en tête au premier virage. Mais derrière, attention, 2 hommes sont tout simplement épatants. Tout d'abord, le Suisse Molini sur cette numéro 28 qui passe en quelques minutes de la 12e à la 3e place. Mais celui qui réussit encore une fois un départ éclatant, c'est Léo Roussel sur la numéro 19. Il lui a fallu moins de 1 tour pour passer de la 11e à la 1re place. Une vraie performance alors que la piste est encore humide. Premier safety car après 7 minutes de course. Beaucoup d'équipages en profitent pour faire un des 3 passages obligatoires par la voie des stands. Au drapeau vert, le classement est le suivant. 5e, la Ligier numéro 36. 4e, la Tatus de Serna Giotto. 3e position pour les frères Lae sur la 35. 2e, Danielou et Piala. Et en tête, Molini sur la Norma. Le poleman Kevin Baul Besançon a disparu du top 5. La voiture est victime de problèmes électriques. Ce sera un long chemin de croix pour cette voiture qui va repasser plusieurs fois par les stands. La 30, 4e aux qualifications, a enfin quitté son box, mais Jean-Ludovic Foubert se fait rapidement piéger. Au premier tiers de la course, Jean-Baptiste Lahaye passe le relais à son frère. Ils sont à ce moment leaders de l'épreuve. Un départ compliqué, difficile, la piste était vraiment humide, j'ai préféré pas prendre de risques, laisser passer un peu ceux qui osaient plus sur le gras. D'un coup la piste s'est mise à bien s'améliorer sur les trajectoires. Tour en tour, j'ai essayé de passer de plus en plus vite, les pneus commençaient à réchauffer, la confiance est revenue et les tours s'amélioraient.
La numéro 2 réalise une très belle remontée. Le duo Vaglio-Georz-Buret avait accroché la 5e place des qualifications. Après un départ moyen, l'équipage a cravaché. Timothée Buret a affolé le chrono. Au moment de passer le relais à son équipier, la voiture est 3e au classement général. On a décidé avec Christian de changer de pilote au safety car pour gagner un changement de pilote par rapport aux autres. Je pense que la stratégie elle a été payante. C'est super, Christian va bien rouler et puis voilà, ça va être nickel. Des nouvelles des champions en titre Mondolo et Zollinger. Leur équipier Dagono a tapé en début de course, ce qui leur a fait perdre beaucoup de temps. L'équipage terminera 10e. Un zoom également sur le seul équipage féminin en proto, Sarah Reeder et Flick Egg. Après 2 heures de course, elles sont 7e au général et premières de leur classe. Malheureusement, la malchance va encore les frapper. La Juno va passer beaucoup de temps dans le box. Le tandem terminera à l'avant-dernière place. De leur côté, Wolf, Molini et Attias chutent aussi dans le classement. Lors d'un passage au stand, la 28 a mis beaucoup de temps à redémarrer. Classement final de l'équipage, une triste et anonyme 18e place. La numéro 8 avait débuté la course loin, à la 13e place. Magnifique effort de l'équipage qui pointe en 3e position à 30 minutes de la fin. Une performance d'autant plus belle que Capillaire, actuellement au volant, vit un week-end compliqué. Ah, plus que compliqué puisqu'il était en LMS ce week-end à Silverstone, il a fait 7e à Silverstone avec une nouvelle voiture, donc ça promet beaucoup pour la suite et pour Le Mans en particulier. Il est rentré hier soir avec un petit avion privé pour nous rejoindre et il a sauté dans la voiture et là il essaie d'aller nous chercher le podium. Sur la fin de course, la jeunesse s'exprime au Mans. Léo Roussel a repris le volant de la 19, il ne roule pas, il vole. C'est d'ailleurs lui qui va s'adjuger le meilleur chrono de l'épreuve. Autre jeune talent, Maxime Piala, déchaîné, qui fond littéralement sur Vaglio-Georz et qui vient lui ravir la première place. Les positions resteront inchangées jusqu'au bout. Voici le top 5 final. Bassora, Robert Moncler en 5e position. Jean-Baptiste et Mathieu Lahaye, 4e. 3e place pour Capillaire, Cavaillès, Gélin. 2e, Vaglio-Georz, Buret. Et donc, victoire pour le tandem Danielou et Piala qui tiennent aujourd'hui leur revanche au vu de leur déboire d'il y a 3 semaines. On était vraiment très déçus à Barcelone et aujourd'hui c'est notre première victoire dans le championnat et ça fait vraiment énormément plaisir. On s'est battu, on est allé la chercher avec la hargne et merci à toute l'équipe parce qu'ils ont tous fait un super boulot et on est vraiment très contents. Bravo les garçons, bravo. Au championnat, ce sont les vainqueurs du jour qui mènent la danse, suivis par Cavaillès, Capillaire, Gélin. 3e place, Mondolo, Zollinger, Dagono, qui s'ouvrent les meubles. 4e, Robert et Bassora. 5e place pour Thirion, Rayon et Bazo. C'est avec cette belle course de proto que l'on se quitte. L'émission est à voir et à revoir sur Motors TV et puis dans quelques jours aussi sur notre site internet. Le prochain rendez-vous avec le V2V, ce sera la fin du mois de mai sur le circuit Paul Ricard. Nous y serons bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Salut.